Il y a certains, les preuves sont là. Peut-être toi tu chantes, après là tu restes à la... Par exemple, dans les temples sataniques que j'ai fréquentés, les temples sataniques que j'ai fréquentés en Djamena, partout, et entre-temps, c'est, il m'arrive parfois que très cool, très bon, par esprit d'orgueil, comme j'étais un instrumentiste, je jouais et comme je chantais des trucs, beaucoup là, les gens, des trucs, oh, que après on vient me dire, je ne parle pas des instruments modernes comme vous le croyez, je ne parle pas de ces instruments-là. L'unique instrument moderne dans lequel je me débrouille, j'étais que comme ça, c'est le piano. Et c'est ça, c'est Dieu lui-même qui m'a appris à jouer le piano comme ça. Mais les autres, là, moi, j'ai rien dedans. Donc, je parle des instruments. Là, il m'arrive parfois de venir, il m'arrivait parfois de venir et ne pas me présenter là pour le culte. Ou parfois, je viens à la répétition, mais je refuse de jouer. Et quand je ne joue pas, pour moi, je croyais que jouer là, c'est ça qui va donner le rythme, qui va donner vraiment l'ambiance, c'est ça qui va vraiment chauffer les chambres. Je ne sais pas comment les gens... Oh, à ma grande surprise, c'est quand je refuse de jouer et que par la suite ça décourage les autres de ne pas jouer et qu'on se met à chanter sans jouer là, que j'ai très surpris. Jusqu'après on a trouvé que chanter sans instrument c'est plus bien, plus mieux que chanter avec les instruments. Et par la suite moi-même j'étais confus. Mon orgueil la devenait de la confusion. C'est ça. Donc, il n'y a pas un vide. Donc, oh, il n'y a pas un vide. Il y a des gens que le Seigneur a chassé et diminué de nous. Tel là, après là, ils disent, comme ils ne sont pas parmi nous, on va partir, on va tomber des trucs. Aïe! Je n'ai jamais du tout. Je me suis pas du tout décidé comme ça de suivre le Seigneur jusque ça. C'est le Seigneur jusque ça qui m'a choisi. Ce n'est pas du tout moi qui ai choisi le Seigneur jusque ça. C'est lui qui m'a choisi. Si les preuves sont là et témoignent contre toi, et ces preuves-là, c'est par ces preuves-là que Dieu va te condamner à la fin des temps. Je te le dis, écoute bien ce que je vais te dire. Même si tu mènes une vie de sanctification, de sainteté quelque part, tous les scandales que tu as commis, tout cela. Et comme aujourd'hui, tu commets des scandales, tu as raconté n'importe quoi, tu appelles les gens pour leur raconter tout. Toutes ces choses-là, c'est écrit. Et tout ce que je partage avec toi, tu me traites de Boko Haram, de terroristes, tu me traites de ceci, de cela, d'une personne envoûtée, d'un sorcier, d'une personne qui a manipulé. Les preuves sont ce que je partage avec toi. Tout ce que je partage avec toi, toi qui te dis vrai serviteur de Dieu, pourquoi le Seigneur ne t'a pas du tout révélé ces choses et le Seigneur ne t'a pas du tout communiqué ces choses, mais à moi que tu traites d'envoûter, de sorcier, de ceci, pourquoi c'est à moi d'abord Dieu me révèle ces choses et je partage avec vous. Je ne dis pas pour m'orgueillir, je ne suis rien. Si c'est pour m'orgueillir, je vais rester dans un fauteuil, bien, je le fais, mais je ne suis pas du tout là pour m'orgueillir. Et je ne sais pas quelle est l'importance même de l'orgueil dans la vie d'un homme. Puisque l'orgueil, c'est la décision même de l'homme lui-même. Donc, tout ce que je partage avec toi sont des preuves de ta condamnation. Et même si tu mènes une vie de sanctification, comment, chasse bien que c'est ce qu'on appelle la sanctification hypocrite. Ce qui est arrivé à Jéroboam, là, vous êtes informé, n'est-ce pas?
Jéroboam faisait semblant de vivre dans la crainte de Dieu pour que... C'est ça, n'est-ce pas? Mais Dieu a fini par l'exposer un jour. Pouf, Dieu lui-même, ce jour a coupé ce lien. Tac, et Jéroboam s'est retrouvé dans les termes de ça. Il est exposé comme un grand idolâtre. Il est exposé comme une personne qui cherchait la face du Seigneur. Rien que pour que les gens croient que vraiment il tient à vivre dans la crainte de Dieu, que tout le royaume doit être uni sous lui. Mais le Seigneur a vu que ce n'est rien qu'une crainte de Dieu hypocrite. Toi aussi tu es en train de mener une vie de crainte de Dieu hypocrite. Et tu finiras par la décision. Tu finiras inexorablement dans la décision. Par la décision. Tu finis, tu partiras. Donc ce qu'il faut comprendre. Donc, ce que tu dois comprendre. Au temps de Noé, ça c'est un mystère. Au temps de Noé, quand Dieu a dit à Noé, en l'an 500 ans de sa vie, Dieu lui a dit, fais l'arche et je vais détruire la terre. Et dès ce jour-là, Noé commençait par prêcher. Lui, Dieu va détruire la terre. Dieu, le déluge viendra. Dieu va détruire la terre. Repentez-vous, repentez-vous. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, même message. Personne ne sait. Il y a des gens qui certainement ont cru. Mais tellement que les jours passent sans rien là. Il dit, mais comment toi tu dis jusqu'à même 50 ans, même rien ne s'est passé. Comment Et finalement, Noé s'était retrouvé lui seul avec sa famille. Et tous les autres étaient détruits. Et c'est le même ministère de Noé que je suis en train de faire. C'est le même ministère de Noé. La décision vient, répands-toi. Même si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même si c'est 80 ans, 90 ans, 100 ans, ça va venir. Et ce que Dieu me dit là, ça va s'accomplir. Parce que ce n'est pas un menteur. Même si ça fait 50 ans, 80 ans, même si 100 ans, ça va venir. Parce qu'elle doit prêcher jusqu'à... Même chose à prêcher de la première année jusqu'à 100 ans. Avant que cela ne s'accomplisse, si c'est toi qui étais au temps de Noé là, ce qui fait dans le livre de Juste, les gens l'ont traité d'un vieillard, d'une personne qui est déjà vieille et qui est tourmentée par la vieillesse. Et c'est parce qu'il est déjà vieux, il est en train de vieillir là, qu'il a perdu la raison et qu'il est en train de raconter des choses comme ça. Et les gens ont tout raconté sur lui. Et lorsqu'il était dans l'arche, le livre de Juste a bien précisé que les gens sont venus. Noé, vous ne l'avez pas. Noé, là, vous ne l'avez pas. Et qu'est-ce que Noé a dit? Que je vous ai dit, mais vous n'avez pas écouté. Je vous ai dit, mais vous n'avez pas écouté. Et ils disent, vous nous l'apportez. Maintenant, on se répand. Et Noé dit, ça ne marche pas. Parce que si Dieu vous fait sortir vivant, c'est pour reprendre vos vies d'avant là. Vous implorez Dieu, et vous m'implorez juste pour que vous soyez sauvés du délit, c'est juste ça. Mais après le délit, vous allez retourner dans vos abominations. Ça ne marche pas. Alors ils étaient furieux, ils se sont mis, ils voulaient déchirer, ils voulaient briser l'arche. Et c'est Dieu qui avait intervenu. C'est là le livre du Juste, que c'est Dieu qui avait envoyé des lions pour chasser. Vous voyez ça? Donc même si je prêche aujourd'hui, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans, même si 90 ans, 100 ans, le même message va être... Et plus le temps retarde, plus le Seigneur ne fait que partager des choses, n'est-ce pas? Exposer des choses. C'est ça, n'est-ce pas? Plus le temps retarde, plus le Seigneur retarde pour que tu découvres au fur et à mesure. Mais il a arrêté ces jours-là. Il a arrêté. Donc, même si c'est le même message là, moi je vais continuer par partager avec toi le même message là seulement. La décision vient. Si Dieu ne te fera pas aujourd'hui là, c'est qu'il t'a bien préparé pour la décision. Et la première décision là, ça va être toi qui seras la première personne à ouvrir la porte
de la mort aux autres. Qui va mourir pour ouvrir la porte de mort aux autres. C'est fait, c'est ça. Aux autres qui te suivent et qui t'écoutent. Si Dieu ne te touche pas, ne dis pas, ne te régis pas. Et tu sais bien que tu ne vis pas dans la grande de Dieu. Tu sais bien, même si tu fais semblant, tu prends une apparence de l'agneau plus parfait que Jésus-Christ, même tu sais bien que c'est de l'hypocrisie. C'est ça, n'est-ce pas? Si tu prends une bonne apparence plus parfaite que l'agneau, c'est de l'hypocrisie. Si tu fais une bonne chair, bonne apparence, c'est de l'hypocrisie. Tu sais très bien que tu es hypocrite. Et tu ne vas jamais t'échapper à la décision. Donc, au temps de Noé, Noé est invité. Là, les gens mangeaient, les gens ne se souciaient pas au jet. Vous voyez ça? Or, le livre de Jésus, même de notre langue, a bien précisé que Noé apprenait, lui aussi gênait comme Enoch. Vous voyez ça? Là, Noé, c'était une personne qui gêne. Qui gêne régulièrement, qui gêne, qui a à tout moment à gêne. Mais oui, je te débat avec personne qui dit non, Jésus a déjà gêné pour moi. Il va dire ça. Alors, Paul qui gênait là, Paul qui dit que tous les jours ils étaient exposés au gêne, Pierre qui parle, qui toujours gênait, tous ces gens-là sont comment? Il y a des gens phénomènes. Et comme là, j'ai dit, il y a 4 catégories de personnes, 3 catégories de personnes à la surface de la terre. Des hommes animaux, on les appelle la bête dans la Bible. On les appelle la bête, donc ce sont des hommes animaux. Et quand on parle de la bête, ça symbolise aussi les coutumes et les traditions. Donc tous ces gens se sont répartis dans différents domaines de la société et dans toutes les classes sociales aussi. Et le but, ils agissent toujours, ils agissent pour un seul but et pour une seule mission. Manipuler ça et là pour soumettre tous les autres à la bête qui est leur tête. Eux-mêmes, ils sont là. Ils sont le système de la bête et leur tête, là, c'est ce qu'on appelle l'antichrist. Et tout ça, c'est ce qui... Donc, il y a des hommes animaux, il y a ce qu'on appelle les hommes charnels, il y a des hommes spirituels. Et c'est ça. Réveille-toi pour ton salut. Ce n'est pas du tout encore tout ça. Donc, observe le jeu. Si ce même message, il ne fait que partager avec toi. C'est ce qui est arrivé du temps de Noé. Première année de ça... Dès que Dieu lui a annoncé, faire l'arche là, il se mettait à faire l'arche tout en évangélisant. Les gens ont raconté les choses. Premier, 1 an, 2 ans, 3 ans, 80, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Mais les gens disent, mais toi là, ton truc là, c'est comment? Les gens, certainement, se disaient ça. Depuis 80 ans que tu nous dis que la 3e guerre mondiale, que le déluge vient. Mais rien. Depuis combien d'années tu nous dis que la guerre vient, que le déluge vient, la décision vient, mais rien. Ton truc là, non, là, tiens, ça c'est ta manière comme ça. Et c'est ça. Et même certains vont partir jusqu'à peut-être pour dire que tu veux faire semblant de nous faire entrer dans ton arche là, juste pour dominer sur nous. C'est ça. Et aujourd'hui, même si ça fait 10 ans aujourd'hui que je ne fais que parler de la 3e guerre mondiale, même si c'est 80 ans, même si c'est 90 ans, même si c'est 97 ans, même si c'est combien. Ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. Il ne va même pas mentir. Et il ne ment pas du tout. Nous continuons. Donc les gens ne gênaient pas du temps de Noé, tout comme du temps de l'autre. Vous voyez. Et beaucoup de gens disent le jeûne n'est pas obligatoire. Hein. Il n'y a pas jeûne liquide dans la Bible. Hein. Et le jeûne n'est pas obligatoire. C'est ça, non. C'est ta vie. C'est ça. C'est ta vie comme c'est ta décision. Dieu t'a fait. Ta décision, là, Dieu t'a fait sortir et puis tu t'es retrouvé dans les ténèbres là-bas, très loin de sa face. Ne contredis point du tout de Dieu. Une information gratuite que je te donne. Une information. Ne contredis point du tout de Dieu. Sinon, tu vas finir inéluctablement dans les ténèbres.
tu vas te retrouver directement dans les contredits point de Dieu un noyau de Dieu. Une personne que Dieu lui-même a pour le témoigner, pour le servir, pour le témoigner, ne le contredit point du tout. Ne le contredit point du tout. N'ose point du tout le faire. J'ai partagé un enseignement avec vous sur les saluts modernes. Ne contredit point du tout un noyau de Dieu. C'est juste ce que j'étais à te dire. C'est seulement si Saül ne contredisait pas Samuel, il reconnaissait qu'il pleurait devant. C'est que l'annonce de la décision, de certaines choses ne va pas l'arriver comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? Mais comme il a osé contredire jusqu'à pour violenter encore Samuel, c'est ça que Dieu a tout déchiré. Il a osé contredire. Ouais. Samuel lui présente un ordre qui est venu directement de la bouche de Dieu par sa souveraineté, dans sa souveraineté. Il a dit, voilà ce que vous devez faire aux Amalécites. Tuez-les tous et exterminez-les tous, quand ils sont dévoués avec tous leurs biens à l'interdit. Vous ne laisserez aucune vie animale et humaine là. Tout vous allez brûler. Or, dans la Bible ici, dans Deutéronome, Dieu a dit que les Amalécites, vous les dévouerez tout à l'interdit. Vous devez les détruire. Et comme Dieu a dit que ces nations que vous allez, ces nations dont vous allez occuper leur terre, vous allez les exterminer, leurs biens seront pour vous. Et Saül, pour lui, il s'est fait connaisseur de la parole de Dieu, érudit de la parole de Dieu. Il dit, non, moi j'ai observé la loi de Dieu. Samuel a dit, non, tu n'as pas observé. Il dit, non, moi j'ai observé. Ça a devenu sa chute, n'est-ce pas? Moi, j'ai observé la loi de Dieu. Peut-être aujourd'hui, tu dis, moi, je connais la parole de Dieu. Moi, je suis un théologien. Moi, je suis un docteur. Mais, c'est fini, n'est-ce pas? Donc, Dieu donne l'ordre de sa souveraineté. Un ordre que tu ne vas même pas trouver dans la Bible ici. Mais Dieu donne. Et il n'ose même pas contredire. Mais plutôt, si tu es une personne sage et qui aime véritablement Dieu, tout seulement dans la prière pour qu'on le faire. Et certaines heures, quand Dieu te donne, par son nom, tu sais bien que c'est son nom, Dieu te donne un ordre par lui. À travers lui, Dieu te donne un ordre à travers lui. Dieu lui transmet ses ordres pour te communiquer, pour te dire. Et que toi, tu sais bien c'est un nom de Dieu, il ne va pas te mentir. Tu refuses, tu désobéis. C'est ça qui va être ta décision aussi. Donc, répands-toi pour se salir. Donc, le jeûne est obligatoire. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui disent que le jeûne n'est pas obligatoire. Il y a certains même qui, très, je ne sais pas comment, ambitieux ou comment, quoi. Je ne sais pas, ça c'est terrible. Qui ont l'audace, la joie, la gloire de vous dire qu'ils n'ont jamais du tout jeûné encore dans leur vie. Et qu'ils vont tenter de prier, de jeûner pour vous. Alors qu'ils n'ont jamais du tout prié une fois eux-mêmes pour eux. Chaque jour, c'est terrible. Repentez-vous. Et cessez de suivre ces gens-là. Donc, ce que vous devez comprendre. Donc, il y a des phénomènes en ces derniers temps. Je vais partager quelque chose avec vous, mais comme c'était le truc que je voudrais revenir ici. Jonas, c'est un menteur. Donc, avant de continuer, Jonas, c'est Jonas que vous appelez pasteur Jonas, etc. du Congo, de leur soi-disant Congo. C'est un menteur et ce n'est pas un serviteur de Dieu. Et j'ai appris, on m'a donné l'information, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, que Léon Kassongo, à qui le sœur m'a adressé des messages pour lui, pour qui le Seigneur m'a adressé des messages qui est mort. On m'a informé, on venait de m'informer qu'il est mort. Et si c'est vrai que Léon Kassongo est mort, c'est Jonas qui a l'origine de cela. C'est Jonas qui l'a détruit. Parce que la vision que j'ai reçue, là, ça concerne Jonas et tous ceux avec les autres personnes qui sont autour de Léon Kassongo.
Et c'est Jonas qui a fait cela. Jonas a dit que Satan a détourné un tiers des anges et que les un tiers des anges qu'il a détourné, c'est 140 000 et 144 000. Donc, le nombre de ces un tiers d'anges, c'est 144 000. Donc, à travers ce chiffre 144 000 qu'il nous a donné, on comprend, on connaît automatiquement déjà les anges du ciel. Donc, il dit que les anges du ciel, là, que ces anges du ciel que Lucifer, que Satan a détourné un tiers. Donc, il est un tiers là, qui sont les 144 000. Donc, Satan a détourné 144 000 anges de Dieu et que maintenant, il reste les autres au ciel. Donc, Satan a détourné un tiers des anges. Et un tiers d'anges que Satan a détourné, c'est 144 000. À travers ces chiffres qu'il donne, à travers ces chiffres qu'il donne là, un mathématicien qui même là, il peut faire le calcul et trouver. Vous prenez 144 000 fois 3, parce qu'il a dit que c'est un tiers, et un tiers c'est 144 000. Donc on multiplie par 3, on trouve 430 000 anges. Donc pour Jonas, c'est cette personne que vous appelez pasteur Jonas ex-sataniste, pour lui, Dieu a créé 432 000 anges. Donc, 432 000 anges que Dieu a créés. Donc, c'est 432 000 anges que Dieu a créés. Et comme Satan a détourné un tiers, on enlève 432 000 moins 144 000. Ça fait combien? Puisqu'il a dit que c'est 144 000 anges que Satan a détourné. Donc, on fait 432 000 moins 144 000. Ça reste combien? Donc, maintenant, on a 432 000 moins 144. Donc, ça reste 288 000. Donc 288 000. Donc pour pasteur Jonas, actuellement au ciel, il y a 288 000 anges. Donc, vous voyez ça? Donc c'est un menteur. C'est un menteur. Donc maintenant, pour lui, pour Jonas, maintenant au ciel, là, il y a 288 000 anges. Et 144 000 sont avec Satan ici. Et 144 000 sont ceux que Satan a détournés et 288 000 sont ceux qui sont avec Dieu. Donc, à travers là, vous trouvez ces menteurs. Et si c'est vrai que Pasteur Léon Kassongo est mort, c'est Pasteur Jonas avec ces gens-là qui l'ont tué, mystiquement, qui l'ont détruit. Donc, c'est une information que je vous donne. Et je n'ai pas du tout peur de vous donner ces informations aussi. C'est le message que Dieu m'a donné. Et j'ai livré ce message de manière sage. J'ai livré ce message de manière sage. Et ils savent. Et c'est comme ça qu'ils se sont précipités pour faire cela. Et certainement, Léo Kassongo après avoir reçu le message, il n'a pas automatiquement pris sa décision qu'ils ont fini par l'avoir. Voilà les conséquences des désobéissances de l'Église. Il y a des désobéissances, c'est vraiment terrible. Nous continuons. Nous continuons. C'est vraiment terrible. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Repentez-vous pour votre salut. Nous continuons. La Bible dit que les gens baptisaient, c'est ça, n'est-ce pas? Vous savez fort que la grande préoccupation des gens aujourd'hui, même des super et des extra serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est construire des maisons, des belles villas, des étages, avoir des châteaux, des ceci, de cela. C'est ça, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'au temps de Noé et de l'autre, au temps de l'autre, les gens bâtissaient et ils ne se doutaient pas de ce qui arrivera. Ils ne se doutaient pas de ce qui arrive. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Donc les gens construisent, les gens bâtissent. Et pour bâtir, aujourd'hui, la grande préoccupation des gens, c'est avoir des terrains. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait que ces décadresses là tire bon profit. Un seul terrain, il va à 100 personnes, 2000 personnes, ou même à 10 personnes, 5 personnes. Et c'est comme ça. Et que le maire gagne, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça. Donc, la grande construction. Et la Bible dit que les gens achetaient et vendaient. C'est le seul pas de commerce ici.
Et en ces derniers temps, la plus grande la plus grande activité en ces derniers temps, c'est le commerce. Les gens ne cherchent qu'à faire. Une personne paye quelque chose à 100 francs, il part, il manque. Non, il a payé ça à 500, mais lui-même, il veut avoir un 100 francs seulement dessus. Parce qu'il a fait telle disposition de ça. C'est ça, n'est-ce pas? Le commerce. Donc, le Seigneur dit que les gens vendaient et achetaient. Donc, c'est le commerce. Et c'est ça ce qui se passe. Et aujourd'hui, le Seigneur te donne comme information. Le déluge va te surprendre et le déluge surprendra les gens qui vendaient et achetaient en ce jour-là. La bombe atomique surprendra ceux qui vendaient et achetaient et ceux qui venderont et qui achèteront ce jour-là. Peut-être ça sera l'heure du marché des pénis. Ils vont attendre le jour du marché des pénis avant de larguer une bombe. Boum, là. Et les gens sont partis. Vous savez que marché des pénis seulement, ça recouvre combien de gens? Oh, ils attendent le marché des délits d'abord. Le jour où du marché des délits, boum, vous êtes partis. Ou ils attendent le marché de Roro d'abord. Boum, vous êtes partis. Ou ils attendent le jour du marché de Kiabe. Oh, comme ça, vous venez massivement. Ils vont créer des trucs. Vous venez à la boum là. Vous êtes partis. C'est ça, c'est ce qui va venir. Ils vont attendre le jour du marché de Djeke, vous allez être là, quand, et puis aller là, boum, là, vous êtes parti. La bonne nouvelle, c'est d'être prête. La question à te poser, si tu meurs ce jour-là, lors du marché, ou pendant que tu es là, sur le toit d'une maison en train de tourner et qu'une bombe explose, une bombe atomique éclate, larguée contre le lieu, où tu es là et que si tu meurs, est-ce que tu es sûr que tu vas être sauvé? Et derrière un vrai enfant de Dieu, eux-mêmes ils vous disent par le code que les bombes atomiques que Vladimir Poutine, que ces bombes qu'il a, ce ne sont pas des bombes qu'ils ont créées, mais que Vladimir Poutine part en enfer et c'est le feu de l'enfer là qu'il a amené sous format de bombes. Et c'est une information. Toi qui vis dans la crainte de Dieu, le feu de l'enfer n'a pas de pouvoir sur toi. C'est ça, n'est-ce pas? Nebuchadnezzar, qui est une semence de Satan, avait attisé le feu jusqu'à 7 fois, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Jusqu'à 7 fois. Pour comparer le degré de ce feu-là à celui de l'enfer, avant d'y jeter Sadak, Meshach, Abednego. C'est comme il vit dans la grande Jésus que ce feu de l'enfer avait dévié sur eux. C'est une information que ces reptiliens vous donnent. C'est une information qu'ils vous donnent. Si Vladimir Poutine ne fabrique pas de bombes, mais il part juste en enfer, et c'est le feu de l'enfer que lui l'amène, il transporte physiquement sur la terre comme des bombes. C'est une information qu'il vous donne. Ça peut dire que ce jour-là, quand cette bombe-là va éclater, au lieu que ça soit de la chaleur qui vient, c'est plutôt tu es bien sécurisé, tu sens un bon climat, des trucs que tu es là, il n'y a rien qui va t'arriver. Ouvre tes yeux pour ton salut. Le fait de l'enfer n'a pas du tout de pouvoir sur toi. Et ces choses-là, nous sommes en train de vivre un monde terrible. Donc, répands-toi et ouvre tes yeux pour ton salut. Donc, les gens mangeaient, buvaient. Donc, c'est ce que la Bible dit. Les gens bâtissaient. Les gens achetaient et vendaient. Et c'est ça. Les gens boivent. C'est ce que la Bible dit. Donc, si les gens boivent, qu'est-ce qu'ils boivent? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'ils boivent? C'est pour dire qu'ils boivent de l'alcool. Ils boivent de l'alcool et de n'importe quoi. Même il y a le venin des serpents que les gens boivent en ces derniers temps. Même le sang des serpents, même les gens boivent en ces derniers temps. Comment vous trouvez ça? Vous voyez ça? Et les gens, quand les gens disent, les gens boivent. Les gens buvaient. Aujourd'hui, allez dans n'importe quelle ville d'ici. L'activité, on dirait l'activité principale ou l'activité secondaire des gens, après avoir cherché l'argent, c'est rien que boire sur là-bas. Laissez-moi vous révéler un mystère et un secret biblique. Les Bibles
les, les Argués, les Tangaouse, les Djala, les Kochat, les Douma, les Kal, les ceci, les cela, ce ne sont pas des boissons créées par l'homme. Ce ne sont pas du tout des boissons, de l'alcool d'origine humaine. Ce n'est pas du tout un humain. Et ce ne sont pas du tout des humains qui sont les premiers, qui ont créé ces choses-là. Oui. Tout, vous trouvez. Ce n'est pas du tout un ensemble de connaissances humaines qui est à l'origine de création, de découverte de ces boissons-là. Ceux-là qui ont découvert cela, ce ne sont pas des humains. Parce que, prenez votre temps. Pour la composition de Argué, une personne ramasse la personne, prenez l'ensemble de cela. Le fait que la personne cherche les sons de ceci, les sons de cela, ou peut-être les restes de boules, ça et là, et tout, pour faire toute cette composition, et puis garder un moment, après mettre dans l'eau, aller d'abord au moudre, et puis au molem, après, tout ça, ce n'est même pas du tout un ensemble de connaissances humaines. Ceux-là qui ont découvert ces boissons, ce ne sont pas du tout des humains. Mais tandis que on a l'unique chose, unique, ça n'est même pas de l'alcool aussi, que l'homme a créé, c'est le vin. Dans la Bible, vous n'allez pas du tout trouver Djala, vous n'allez pas du tout trouver Argué, vous n'allez pas du tout trouver ceci, cela. Tandis que le vin est là, et le vin est créé par l'homme. Et pour la première fois d'écouter le nom vin, c'était directement avec Noé. C'était directement avec Noé. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. C'est vin. Pourquoi le vin? Le vin, c'est un compositif, ce n'est même pas de la composition. C'est juste le fruit. Et quand tu peux, il y a même ça se passe partout. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger banane comme ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger la mangue comme ça. Après avoir cueilli la mangue, ils le mettent dans quelque chose et ils pressent pour que le jus, et c'est le jus de mangue là qu'eux ils prennent. Ça se passe partout. Même il y a avec les avocats, même chose avec les anacardia, même chose avec les autres. Et c'est ça, beaucoup de gens. Même je crois qu'avec le fruit de karité, même c'est même chose partout. Donc il y a des gens qui prennent et c'est le jus de ça qu'ils prennent. Donc le raisin aussi c'est un fruit. Et après avoir recueilli, tu peux faire le jus. Et c'est le jus là. Le jus quand tu prends, là il y a certainement ceux-là qui avaient découvert cela. Certainement c'est le fait de faire en quantité et boire un peu, et comme ça fait un peu de jours là que le goût changeait. Et c'est suite à ça qu'ils ont découvert que ce truc là, mon jus là, quand ça fait tel jour là, le goût change et puis ça devient comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est ainsi que le vin est découvert. Donc ce n'est rien que le fruit de jus. Ce n'est rien que le jus le jus des fruits. C'est le jus de fruits, le jus de raisin. C'est juste ça seulement. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Les dialogues, non, prends toi-même étudie. Un humain pose-toi la question, est-ce qu'un humain peut rester et puis voir, pour faire bilbil, imagine, pose-toi la question, lorsque ces choses-là n'existaient pas, est-ce qu'un humain peut se lever comme ça et peut prendre 1000 et puis mettre dans l'eau, après laisser germer, après prendre ça, sécher, et puis après écraser cela, prendre la farine, mélanger avec l'eau, et puis après laisser bouillir, après il met pour que ça se refroidisse, après il met. Est-ce qu'un humain peut faire cela? Non. Ce n'est pas une connaissance humaine qui a créé la bilibili. Ce n'est pas du tout une connaissance humaine. Mais ce qui est de la connaissance humaine, c'est juste le vin. Parce que de même, ce n'est pas un mélange. Ce n'est pas un ensemble de processus. Prenez seulement le processus de fabrication de bilibili. Vous trouvez que ce n'est même pas une connaissance humaine. Non.
Peut-être tu dis, mais ça c'est simple, mais lorsque ces choses-là n'existaient pas, d'ailleurs, il y a des gens qui ne savent pas bilibili, ne savent pas faire cela. Est-ce qu'eux-mêmes peuvent? Non, c'est parce que maintenant ça existe partout. Ces démons vous ont appris ces choses-là partout. Mais l'ensemble prendra tous ces processus pour aboutir à Couchate. Mettre de quoi là? Parfois on fait avec maïs, parfois avec le riz. Mettre le riz et puis après étaler, après là, et puis laisser germer, après la écraser, après la faire ceci, faire cela, jusqu'à pour aboutir à Kundu ou pour aboutir à Couchate. Ce n'est pas du tout une œuvre humaine. Tous ces processus-là, ce n'est pas du tout un ensemble de connaissances humaines. Ce sont les démons en forme humaine qui ont créé ces choses-là. Par exemple, vous prenez le cas des algues seulement. Prenez seulement le cas de algues. Faire tout ce processus-là, après mettre dans un demi-fût, laisser bouillir, après mettre quelque chose et puis coller, et puis après là, mettre leur tuyau là, et ils appellent bundon, et puis après là, comme ça, tout ça, tous ces processus, vous croyez que c'est des processus? Non, ce n'est pas une connaissance humaine qui a découvert ces choses. Ce n'est pas un cerveau humain qui a fabriqué cela. Non. C'est un démon. Ce sont des démons qui ont créé ces choses. Donc, cessez de boire ces choses. Cessez de goûter à ces choses. Galabo, Castelvo, buvez de n'importe quoi. Repentez-vous. Il y a un frère qui a partagé avec moi. Le démon de ces boissons-là existe. Donc, repentez-vous pour votre salut. Donc, faites vraiment attention. Les gens buvaient de n'importe quoi. Et c'est ça. Donc, ne confondez pas le vin. Le vin de la Bible n'est rien que le fruit. Le jus n'est rien que le jus seulement. N'est rien que le jus seulement. Le jus de fruits, ce n'est pas une boisson, ce n'est pas l'ensemble de ces compositions, ce n'est pas du tout ça. Donc, répentez-vous.